Et si le temps que nous suivons aujourd'hui n'était qu'une illusion imposée et non un rythme naturel? Une Bible datant de 1775 révèle une vérité troublante. Autrefois, le mois de mars marquait le véritable début de l'année, et le calendrier originel respectait les cycles naturels. Pourtant, au fil des siècles, des empereurs et des figures religieuses ont modifié la manière dont nous comptons le temps, nous éloignant ainsi du rythme cosmique et nous enfermant dans un système artificiel. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Et surtout, quelles sont les conséquences sur notre vie actuelle? Il se pourrait bien que nous soyons face à la plus grande manipulation temporelle jamais orchestrée. Un contrôle invisible qui nous coupe du véritable flux de l'univers. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vérité sur le calendrier perdu et comment retrouver votre connexion avec le temps réel. Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre et à mesurer le temps. Mais que diriez-vous si l'on vous apprenait que notre façon actuelle de compter les jours, les mois et les années est en réalité une construction artificielle? Une Bible de 1775 dévoile une révélation surprenante. Autrefois, mars était le premier mois de l'année et le dimanche marquait le début de la semaine. Ce calendrier originel était en harmonie avec les cycles lunaires et saisonniers, alignant la vie humaine sur le rythme naturel de l'univers. Mais cette harmonie a été brisée. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'est pas qu'une simple convention. C'est un outil de contrôle du temps qui nous a éloignés d'une sagesse ancestrale et des cycles naturels. À travers l'histoire, ceux qui détenaient le pouvoir, empereurs, rois et autorités religieuses, ont modifié le calendrier pour asseoir leur domination et influencer les sociétés. L'adoption du calendrier grégorien à travers le monde en est un parfait exemple. Ce système impose une vision linéaire et artificielle du temps, où la productivité et l'économie priment sur notre connexion au cycle naturel. Mais est-ce vraiment une simple coïncidence? Ou bien, y aurait-il une intention cachée derrière cette rupture avec le temps naturel, nous éloignant ainsi de notre véritable essence? Les conséquences de cette manipulation vont bien au-delà d'une simple question de date. Notre rythme biologique et spirituel en est profondément affecté. En nous coupant du temps naturel, nous avons perdu notre connexion avec les cycles lunaires, les périodes de renouvellement et les moments d'introspection qui étaient autrefois respectés par les civilisations anciennes. Cette course effrénée contre le temps, cette impression constante de manquer de minutes, cette fatigue généralisée. Et si tout cela était un effet direct de ce système imposé? Mais imaginez un instant que vous puissiez redécouvrir le véritable temps. Un calendrier où Mars marque réellement le renouveau, en phase avec l'éveil du printemps dans l'hémisphère nord. Un rythme basé sur les cycles lunaires, nous reconnectant à la nature et à notre propre essence. Une telle prise de conscience pourrait transformer notre façon de vivre, de travailler et de célébrer. Si le temps a été manipulé, alors le retrouver pourrait bien être un acte de réveil spirituel. Une reconnexion avec le rythme cosmique qui gouverne toute chose. Dans les temps anciens, de nombreuses civilisations utilisaient un calendrier basé sur les cycles lunaires, composé de 13 mois de 28 jours chacun, totalisant 364 jours. Ce système était profondément aligné avec le rythme de la nature, des marées et même du cycle biologique humain. Pourtant, cette structure a été effacée de l'histoire et remplacée par un modèle qui brise la cadence naturelle de l'univers. Mais pourquoi? Le nombre 13, autrefois symbole d'harmonie et de complétude, a été transformé en un signe de malchance, comme si un tabou avait été implanté pour éloigner l'humanité de cette ancienne sagesse. La suppression du calendrier lunaire et l'imposition du modèle grégorien n'étaient pas de simples ajustements, mais des changements destinés à servir des intérêts de pouvoir et de contrôle. Alors que le calendrier des 13 mois respectait le flux de la vie et la synchronicité du temps, le nouveau modèle a fragmenté la perception humaine de la réalité. Le cycle naturel de renouvellement a été interrompu, remplacé par un système qui impose un temps artificiel conçu pour répondre aux exigences économiques et politiques des élites dominantes. La structure même du calendrier actuel est incohérente. Des mois de différentes longueurs, des ajustements comme les années bissextiles
et l'absence d'un lien direct avec les cycles lunaires créent un système déséquilibré. Les effets de cette rupture se font encore sentir aujourd'hui. Le temps semble toujours manquer. L'humanité court après lui sans jamais le rattraper et la sensation de déconnexion s'intensifie. Si le temps est une construction mentale et collective, la manière dont il est organisé peut déterminer notre niveau d'équilibre ou de chaos. Imaginez un monde où le calendrier des 13 mois était restauré. Les phases de la Lune redeviendraient nos guides naturels, apportant prévisibilité et harmonie à notre quotidien. Chaque mois aurait exactement 28 jours et l'année se terminerait de manière équilibrée. Plutôt que la fragmentation imposée par le calendrier actuel, ce modèle permettrait un réalignement avec les cycles saisonniers et spirituels. Si tout autour de nous suit un rythme, du battement du cœur au mouvement des planètes, pourquoi insistons-nous à vivre sous un système qui nous désynchronise? Le plus grand défi n'est peut-être pas seulement de reconnaître cette manipulation du temps, mais d'oser se demander si nous sommes prêts à retrouver un mode de vie plus connecté au flux naturel de l'univers. Redécouvrir ce calendrier oublié pourrait non seulement nous apporter une nouvelle compréhension du temps, mais aussi ouvrir la porte à un véritable éveil spirituel. Le temps devrait être un reflet des cycles naturels qui régissent la vie sur Terre. Mais le système moderne nous a éloignés de cette connexion essentielle. Le calendrier que nous suivons nous impose un rythme linéaire et implacable, ignorant les périodes naturelles de renouvellement et de repos. Nous nous réveillons avec des alarmes, nous travaillons à des horaires fixes et nous vivons comme si le temps était une ressource à gérer. Mais cela a-t-il toujours été ainsi? Les anciens structuraient leur vie en fonction du soleil, de la lune et des saisons, permettant à la nature de guider leur rythme. Aujourd'hui, l'imposition d'un temps mécanique nous éloigne de l'essence même de la vie. Cette déconnexion affecte profondément notre santé physique et mentale. Le fait que l'année commence en janvier, au cœur de l'hiver, va à l'encontre du cycle naturel du renouveau qui devrait avoir lieu au printemps. La rigidité des journées divisées en heures fixes nous empêche de percevoir nos propres moments d'énergie et d'introspection. Beaucoup se sentent constamment fatigués, anxieux ou perdus, sans réaliser que le problème pourrait venir de la structure même du temps que nous suivons. Plutôt que de vivre en accord avec les cycles naturels, nous sommes forcés de nous adapter à un système imposé qui ne prend pas en compte nos besoins biologiques et spirituels. La séparation entre l'homme et la nature est l'une des plus grandes pertes engendrées par la manipulation du temps. Autrefois, les communautés savaient quels moments étaient les plus propices pour semer, récolter, se reposer et célébrer. Aujourd'hui, ces rythmes ont été ignorés et remplacés par un modèle continu de production et de consommation. Il n'y a plus de véritable pause, seulement des jours fériés arbitraires qui ne correspondent pas toujours au véritable flux énergétique de la planète. Si le temps était organisé selon la nature, il y aurait des périodes naturelles de repli et d'expansion, permettant un bien meilleur équilibre entre travail, repos et spiritualité. Mais est-il possible de retrouver cette connexion? Oui, et de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Observez les cycles de la Lune, aligner les activités importantes avec les solstices et les équinoxes, et créer des moments de pause en accord avec le rythme naturel du corps, sont autant de moyens de retrouver cette harmonie. Plutôt que de voir le temps comme une contrainte extérieure, nous pouvons apprendre à le ressentir comme une danse entre nous et l'univers. La première étape est de reconnaître que nous avons été coupés de ce savoir, et à partir de là, de chercher des moyens de nous réaligner. Ceux qui osent redécouvrir le temps naturel constatent des changements profonds. Plus de clarté mentale, moins d'épuisement, une intuition plus forte et un sentiment d'appartenance au cosmos. Car en fin de compte, le temps n'est pas une ligne droite, mais un flux vivant. La vraie question est, êtes-vous prêt à briser ce cycle artificiel et à retrouver l'harmonie perdue? Au fil de l'histoire, le temps n'a pas seulement été mesuré, il a été façonné en fonction des intérêts des empereurs, des rois et des dirigeants religieux.
Chaque modification du calendrier cachait une intention stratégique. Standardiser les rituels, contrôler les populations et établir un récit avantageux pour ceux qui détenaient le pouvoir. Par exemple, le calendrier julien, instauré par Jules César, avait pour but d'aligner le temps sur son empire. Plus tard, l'empereur Constantin a modifié la structure hebdomadaire pour renforcer son influence sur le christianisme naissant. Puis, au XVIe siècle, le pape Grégoire XIII a introduit le calendrier grégorien, celui que nous utilisons encore aujourd'hui, non pas pour respecter les cycles naturels, mais pour organiser les fêtes religieuses et corriger les erreurs du modèle précédent. Ces changements n'étaient pas anodins. Le temps, qui autrefois suivait le rythme des saisons et des astres, est devenu un outil de domination. En modifiant la manière dont les jours et les années étaient comptés, les dirigeants ont pu décider quand les populations devaient travailler, se reposer ou célébrer. Lorsque Constantin a décrété que le dimanche deviendrait officiellement le jour de repos chrétien, il ne s'agissait pas seulement d'une réforme religieuse. Cette décision a aussi coupé l'humanité de l'ancien cycle lunaire, qui était une manière plus organique de mesurer le temps. Quant au concept même de week-end, il est apparu bien plus tard avec la révolution industrielle, renforçant l'idée que le temps devait être structuré en fonction de la productivité et non en harmonie avec l'univers. Mais pourquoi ces changements continuent-ils de nous affecter? Parce qu'ils ont été conçus pour nous déconnecter du temps naturel et nous enfermer dans un système de contrôle. Le calendrier grégorien n'est pas seulement un moyen d'organisation, c'est une grille invisible qui nous conditionne à vivre de manière linéaire et répétitive. Plutôt que de percevoir le temps comme un cycle, nous sommes enfermés dans l'idée d'un progrès constant, comme si l'avenir était toujours une promesse lointaine et insaisissable. Ce modèle nous maintient occupés, distraits et surtout dépendants de structures extérieures qui nous dictent quand agir, quand nous reposer et quand célébrer. Pourtant, la vérité, c'est qu'aucun dirigeant ni aucune institution ne peut réellement maîtriser le temps. Il existe dans son état pur, indépendant des calendriers et des agendas imposés. Ceux qui commencent à remettre en question cette structure réalisent qu'il existe une autre façon de vivre. S'émanciper de la rigidité artificielle du temps imposé et se reconnecter au cycle naturel peut être un acte révolutionnaire. En suivant les rythmes lunaires, en s'alignant sur les solstices et les équinoxes, ou même en redéfinissant son propre début d'année, chacun peut reprendre le contrôle de son propre rythme de vie. Et si, au lieu de suivre le temps imposé, vous créez votre propre rythme? Et si vous redécouvriez la manière dont vos ancêtres comptaient les jours en vous réalignant avec l'univers? Le temps n'appartient ni aux puissants ni aux institutions. C'est une expérience vivante qui attend d'être ressentie de manière authentique. Mais seuls ceux qui osent remettre en question l'histoire peuvent réellement le comprendre. Beaucoup des fêtes que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas alignées avec les cycles naturels. Et ce n'est pas un hasard. Le Nouvel An, par exemple, est fêté en janvier, en plein hiver dans l'hémisphère nord, un moment où la nature est en dormance, propice à l'introspection et au repli sur soi. Pourtant, un véritable renouveau aurait plus de sens au printemps, quand la nature s'éveille et entame un nouveau cycle de vie. De même, Noël a été fixé en décembre. Superposé aux anciennes fêtes païennes du solstice d'hiver, alors que son naissance aurait pu être bien plus en phase avec l'énergie du printemps, moment de renaissance et d'expansion. Cette reconfiguration du temps ne modifie pas seulement le sens originel des célébrations, elle nous déconnecte aussi du flux naturel de la vie. Pourquoi ces changements ont-ils eu lieu? La réponse réside dans la volonté de contrôle. En réorganisant les calendriers et en repositionnant les fêtes, les dirigeants religieux et politiques ont façonné un cycle temporel conçu pour maintenir l'ordre social et servir la production économique. Prenons l'exemple du carnaval. À l'origine, il marquait la fin de l'hiver et la préparation au renouveau printanier. Aujourd'hui, c'est devenu une fête de consommation massive, vidée de son sens spirituel. Pâques, qui symbolise la Renaissance et suit encore le calendrier lunaire, a également perdu sa connexion profonde avec les cycles naturels.
et peu de gens en comprennent encore la véritable origine cosmique. Mais cette déconnexion ne concerne pas seulement les jours de fête, elle influence aussi notre perception du temps. Lorsque nous célébrons des moments de renouveau au mauvais moment de l'année, nos corps et nos esprits ne parviennent pas à s'aligner avec les énergies naturelles qui devraient nous accompagner. Imaginez la différence entre commencer un nouveau cycle au moment de l'équinoxe de printemps, lorsque la Terre se réveille et que tout reprend vie, plutôt qu'en plein hiver, dans le froid et l'obscurité. Les anciennes civilisations avaient conscience de cette dynamique et planifiaient leurs festivités en fonction du mouvement des astres et de l'énergie de la nature. Mais cette sagesse a été effacée au profit d'un temps artificiel, dicté par des logiques politiques et économiques. Que peut-on faire pour retrouver cette connexion? De petits gestes suffisent à rétablir l'harmonie avec les rythmes cosmiques. Célébrer le Nouvel An lors de l'équinoxe de printemps, honorer les solstices, observer les phases de la Lune, ces pratiques permettent de redécouvrir une autre manière de percevoir le temps. Plutôt que de suivre aveuglément un calendrier imposé, nous pouvons choisir d'accorder nos vies au cycle de la Terre. La spiritualité a toujours été liée à la nature, et renouer avec cette connexion peut nous donner un sentiment profond d'appartenance à l'univers. Ceux qui prennent conscience de cette manipulation du temps commencent à se libérer. Le temps ne doit pas être une contrainte, mais un guide. Si les fêtes modernes nous éloignent de l'essence même de la vie, c'est à nous de leur redonner du sens. La véritable transformation commence lorsque nous choisissons de vivre en accord avec les rythmes naturels, en réintégrant une sagesse oubliée et en nous reconnectant au grand flux cosmique de l'univers. Avant que le temps artificiel ne s'impose, les civilisations du monde entier utilisaient la Lune comme principal repère temporel. Les cycles lunaires rythmaient les périodes de semis et de récolte, structuraient les fêtes sacrées et organisaient la vie humaine de manière harmonieuse. Ce savoir ancestral permettait au peuple de vivre en phase avec la nature, en respectant les moments d'expansion et de repli que l'univers lui-même suggère. Mais cette connexion a été rompue. Le calendrier solaire a remplacé le calendrier lunaire, forçant l'humanité à suivre un rythme déconnecté du flux naturel de la vie. La Lune n'influence pas seulement les marées, elle régule aussi les rythmes biologiques des êtres vivants. Des études montrent par exemple que le cycle menstruel des femmes est intimement lié aux phases lunaires. Les anciens chamans et prêtres en avaient conscience et utilisaient le calendrier lunaire pour guider les cérémonies spirituelles et les périodes de renouveau. En abandonnant ce système, nous avons perdu un rapport plus intuitif et cyclique au temps, remplacé par un modèle rigide et linéaire. Cette rupture a même altéré notre perception psychologique du temps, nous rendant plus anxieux et déconnectés du véritable rythme de l'existence. L'effacement du calendrier lunaire n'était pas anodin. Il visait à remplacer une connexion organique avec l'univers par un système de contrôle. Lorsque les peuples vivaient selon les cycles lunaires, ils se sentaient plus alignés avec la nature et leur propre rythme intérieur. Mais en imposant un calendrier fixe, détaché des oscillations naturelles, les élites ont rendu les populations plus prévisibles et soumises à une structure temporelle arbitraire. Ce changement peut sembler subtil, mais ses conséquences sont profondes. Nous avons perdu la capacité de ressentir le temps, de savoir instinctivement quand agir ou nous reposer, et de nous accorder avec l'énergie du cosmos. Pourtant, il est encore possible de retrouver cette connexion. Observer la Lune et aligner nos activités sur ses cycles peut nous redonner un sentiment d'équilibre et de clarté. La nouvelle Lune est un moment propice à l'introspection et au nouveau départ, tandis que la pleine Lune représente un pic énergétique, idéal pour prendre des décisions importantes et célébrer. Intégrer cette sagesse dans notre quotidien nous permet de vivre de manière plus fluide et alignée avec la nature. De simples rituels, comme méditer sous la pleine lune ou planifier des projets en fonction de ces phases, peuvent raviver en nous un sentiment d'appartenance au temps naturel. Ceux qui choisissent de suivre le rythme lunaire ressentent rapidement des transformations profondes. L'anxiété diminue, l'intuition se renforce et une nouvelle perception du temps émerge.
Car en réalité, le temps n'est pas une suite de chiffres affichés sur une horloge. C'est un organisme vivant, vibrant, qui danse avec les astres et nous invite à retrouver une synchronicité oubliée. Ceux qui osent emprunter ce chemin découvrent que le temps ne doit pas être une contrainte, mais un allié puissant sur la voie spirituelle. Si le temps a été manipulé, alors la solution est simple, mais profondément transformatrice. Nous devons réapprendre à le ressentir. Plutôt que de simplement suivre les jours marqués sur un calendrier imposé, nous pouvons retrouver notre harmonie avec les rythmes naturels de l'univers. Il ne s'agit pas de rejeter totalement la manière moderne de compter le temps, mais plutôt de créer une relation plus consciente avec lui. La première étape est de comprendre que le temps n'est pas une entité figée, mais un flux vivant, une expérience qui peut être perçue différemment selon notre état d'esprit. Une façon de renouer avec cette connexion est d'observer les cycles lunaires et solaires et de les intégrer dans notre quotidien. Commencer l'année lors de l'équinoxe de printemps, lorsque la nature renaît, plutôt qu'au cœur du mois froid et immobile de janvier, peut insuffler une nouvelle énergie dans nos vies. Célébrer les solstices et les équinoxes comme des moments de transition, respecter les périodes d'introspection et d'expansion, nous aide à vivre en harmonie avec le cosmos. De simples rituels, comme méditer au lever du soleil ou prendre un moment d'introspection lors des nuits de pleine lune, peuvent nous reconnecter à un temps plus authentique. Il est aussi essentiel de remettre en question la précipitation imposée par notre société moderne. Le temps naturel ne se presse pas, il suit son propre rythme. Les arbres ne fleurissent pas avant la saison propice, les rivières ne coulent pas plus vite pour atteindre l'océan. Alors pourquoi vivons-nous comme si nous étions toujours en retard? Respecter son propre rythme, comprendre qu'il y a des moments pour l'action et d'autres pour le repos, c'est un acte de rébellion contre cette dictature du temps artificiel. S'autoriser à ralentir, c'est la clé pour retrouver cette sagesse oubliée. Un autre pas important est de créer notre propre relation avec le temps. Nous pouvons décider quels moments sont sacrés pour nous, redéfinir nos propres célébrations et même remettre en question les dates qui nous ont été imposées. Si le véritable début d'année est en mars, pourquoi ne pas fixer nos intentions à ce moment-là? Si la Lune influence tant nos émotions et nos énergies, pourquoi ne pas aligner nos actions sur ces phases? Reprendre le contrôle de son propre temps, c'est un acte de pouvoir personnel qui ouvre une nouvelle perception de la réalité. Ceux qui osent sortir de ce cycle artificiel découvrent quelque chose d'incroyable. Le temps devient un allié plutôt qu'un ennemi. L'anxiété diminue, l'intuition se renforce et la vie commence à couler de manière plus fluide et naturelle. Redécouvrir le temps, ce n'est pas juste un concept philosophique, c'est une expérience concrète qui peut transformer notre façon de vivre. Le vrai temps n'a jamais disparu. Il a toujours été là, attendant d'être ressenti à nouveau. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à le retrouver? Maintenant que vous connaissez la vérité, la question est, qu'allez-vous en faire? Le temps ne doit pas être une prison dictée par des calendriers artificiels. Il peut être un guide, un flux vivant qui nous relie à l'univers. Chaque jour passé à suivre un système qui nous déconnecte des rythmes naturels nous éloigne un peu plus de notre véritable essence. Mais la clé pour reprendre ce pouvoir a toujours été en nous. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à voir le temps autrement, si vous portiez attention au cycle lunaire, au mouvement du soleil, aux périodes de renouvellement et de repos, de petits changements peuvent nous sortir de ce cycle artificiel et nous reconnecter à la véritable cadence du cosmos. Ceux qui s'éveillent à cette réalité réalisent qu'ils ne sont pas de simples rouages dans un système, mais qu'ils font partie de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être redécouvert. Si ce contenu a résonné en vous, laissez un like et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent s'éveiller à cette vérité. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car il y a encore beaucoup de connaissances cachées à révéler. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin,
Je vais laisser à l'écran une playlist spéciale avec d'autres vidéos explorant des sujets similaires. Si ce que vous avez entendu ici vous a fait remettre en question la réalité, les prochaines vidéos élargiront encore plus votre vision du temps, de la spiritualité et des secrets qui ont été dissimulés à l'humanité. Cliquez maintenant et poursuivez votre voyage.